Wesh les mecs, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un top 3 des meilleurs claviers gaming pour 60€. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche des notifications. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour avoir des infos en exclu. Et si vous avez n'importe quelle question à nous poser la team, on est là pour ça, donc n'hésitez vraiment pas. Sur ce, bonne vidéo à tous. Alors pour commencer, je vais vous présenter le K55 RGB de chez Corsair, qui est l'un des meilleurs claviers niveau rapport qualité-prix et qui est le clavier le moins cher de la marque. Il offre une qualité très convenable pour seulement 60€, ce qui rend le clavier accessible à tous. En ce moment, il est le plus gros concurrent du Logitech G213, qui est aussi un très bon clavier pour la même gamme de prix, et qu'on vous présentera bien sûr dans la suite de cette vidéo. À l'intérieur de l'emballage du clavier, nous retrouvons un manuel d'utilisation avec pas mal de détails, mais je pense que personne ne le lira. Et nous retrouvons aussi un repose-poignet, ce qui peut vraiment aider à calmer certaines douleurs et qui permet également à garder vraiment le poignet dans une position droite et aligné avec la main. Malheureusement, il est en plastique, donc il est un peu dur comparé à certains qui sont en mousse, mais sincèrement il fait vraiment son taf. Bon, pour vous parler du type de clavier à qui appartient le K55, qui fait partie de ceux à membrane. Mais je vous arrête de suite, les claviers à membrane que je vous propose n'a rien à voir avec ce que vous possédez dans vos écoles et sont optimisés pour le gaming avec de meilleurs appuis. Je vais rapidement vous expliquer la différence entre les claviers à membrane et les claviers mécaniques. Si vous souhaitez une vidéo un peu plus détaillée sur ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre ces deux types de claviers, ce sont les switches qui sont différents. Un switch d'un clavier est en quelque sorte un petit interrupteur et quand vous pressez sur celui-ci, il s'active et donc le clavier exécute ce que vous avez demandé. La grosse différence avec un clavier à membrane, c'est que sur les mécaniques, celui-ci n'oppose aucune résistance lors de la pression du switch. Donc il est optimisé pour jouer à vos jeux préférés en étant dans les meilleures conditions possibles. Revenons sur le clavier. Sur le dessus, nous retrouvons différents types de touches multimédia, que ce soit pour gérer le volume ou le média que vous êtes en train de regarder. Puis nous retrouvons aussi 3 touches très utiles. La première qui est faite pour bloquer la touche Windows pour ne pas vous déconcentrer en pleine game sur la partie de votre vie dans une cache cap de 6000$. Puis on retrouve la touche pour régler la luminosité avec 3 différents types d'intensité. Et la dernière qui est faite pour enregistrer des macros sur le logiciel de chez Corsair pour vous faciliter la vie. Et pour terminer sur la partie gauche du clavier, nous retrouverons 6 macros qui partent de G1 pour finir à G6, qui seront configurables aussi sur le logiciel. Passons maintenant au clavier de chez Logitech, le G213. Pour commencer, ce clavier offre 5 zones d'éclairage individuelles, chacune est personnalisable à partir d'une palette de près de 16,8 millions de couleurs, ce qui est juste immense. Pour un confort optimal, il est vendu aussi avec un repose-poignet qui possède un ajustement d'inclinaison à 2 niveaux, ce qui vous permet de régler la position idéale pour votre clavier, et ce qui augmente son confort et son ergonomie. Ce clavier est également personnalisable grâce à le logiciel de chez Logitech pour une comodité et une personnalisation très intéressante. Ce G213 est un clavier mécanique, donc pour certaines personnes, il est peut-être beaucoup plus intéressant à choisir. Pour finir avec ce clavier, il offre à peu près les mêmes fonctionnalités que le K55 car ils sont tous les deux des claviers avec un rapport qualité-prix exceptionnel pour seulement 60€. Mais celui-ci ne propose pas de macro personnalisable que l'on retrouve par contre sur le K55. Maintenant passons au troisième et au dernier clavier de ce top 3, le Riser Synosa V2 Gaming. Nous allons directement parler de ce clavier de chez Razer. Il possède un éclairage par touche de très haut de gamme qui offre une grande profondeur de personnalisation RGB et qui pour moi a le meilleur éclairage de cette série de claviers. Chaque frappe que vous allez effectuer sur le Razer Synosa V2 seront également silencieuses et amorties, ce qui rend le clavier confortable à utiliser quand vous jouez sur de très longues durées. Comme le Logitech, ce clavier est personnalisable grâce à une palette de plus de 16,8 millions de couleurs. Il possède des touches entièrement programmables qui permettent de jouer plus efficacement en créant et en sauvegardant des profils et des macros uniques. Ce clavier possède également des touches multimédia que vous pouvez configurer pour pouvoir mettre pause, lire ou sauter le média en passant par régler la luminosité ou même le volume. Le confort ultime pendant que vous profitez de votre divertissement. Il est conçu avec des rainures qui vont vous permettre de ranger soigneusement votre câble et de le faire sortir dans 3 directions différentes afin que vous puissiez profiter d'un bureau dégagé. Et pour terminer sur celui-ci, le Razer Synosa V2 est conçu pour résister aux effets des petites éclaboussures. Maintenant, passons directement à la conclusion. Vous allez me dire maintenant, au
Overtox, quel clavier dois-je choisir entre les 3 que tu m'as proposés? Et je vais vous répondre que cela dépendra de vous et de vos attentes. Si vous préférez un clavier entièrement personnalisable avec des touches macro préconfigurables comme sur un Stream Deck, choisissez le K55. Si vous attendez par contre du clavier qui soit le plus réactif possible avec une fluidité et une réaction limite instantanée pour faire vos plus belles games sur Warzone ou sur Fortnite, prenez le Logitech G213. Et pour terminer, si vous souhaitez un clavier polyvalent avec de bons appuis, une luminosité juste incroyable, et si vous souhaitez que votre bureau reste toujours dégagé, sans câble qui traîne de partout, vous pouvez partir pour le Razer Synosa V2. Alors les mecs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Tous les liens nécessaires seront dans la description et n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur le Discord de la team, ça fait vraiment plaisir. Avant de vous laisser sur ça, je voulais faire une petite dédicace à mon petit cousin Mohamed. Merci de me suivre BG, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce la team, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Maintenant sur le sujet des souris. Je vous en dis pas plus, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. C'était Overtox. Peace.